Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel et Philibert Deschlette. Bonjour Emmanuel et Philibert. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Deschlette, basée à Paris 10e. Je préfère le préciser d'emblée, vous n'êtes pas un couple, comme on le voit de temps en temps dans les interviews de Comme d'Archi, mais vous êtes frères et sœurs. C'est la première fois qu'on a un frère et une sœur architecte associés. C'est atypique, vous allez nous parler de tout ça, mais on va commencer hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif? Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui fera la réponse pour les deux. Si vous avez des goûts très différents, mais c'est intéressant de le savoir. Oui, moi je suis très gourmande, donc j'aime les plaisirs de la table. Des bons souvenirs, c'est simple, mais c'est le pot-au-feu de mon beau-frère. Non, mais j'aime bien les pot-au-feu, c'est simple, c'est que des bons produits. Il y a du bouillon, il y a des bons légumes. Même si je ne mange plus de viande normalement, mais bon, exceptionnellement, dans ces moments-là, oui. Voilà. Philibert. Alors moi, je suis pas spécialement gourmand, Oui. mais c'est quand même quelque chose que j'aime bien. L'art de la table, c'est surtout un moment convivial. De dire un plat, la question c'était quoi? Un plat préféré? Oui, un plat préféré et évoquer un souvenir gustatif si vous en avez un à partager. C'est pas des choses que je retiens forcément, les plaisirs de la table. Bon. Il y a que moi qui suis gourmande dans la famille, les autres ils s'en foutent. Du coup, c'est vous qui portez les repas. Bon. Non, moi je goûte seulement. Eh bien, depuis que cette question existe dans notre ligne éditoriale, vous êtes le deuxième à dire que vous n'êtes pas spécialement branché table. Comme quoi? Sur combien? Beaucoup. Ouais. Alors, on va revenir à votre parcours professionnel. Enfin, on va aborder surtout votre parcours professionnel et ses débuts. Quel a été ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Vous avez un prénom d'illustre architecte déjà. Oui, c'est pour ça que je l'ai en fait. Ah oui? Notre père est architecte. Enfin, il est à la retraite maintenant. Oui. Il était fonctionnaire du Sénat pendant une longue partie de sa carrière, donc il était architecte en chef du Sénat. Donc il gérait le patrimoine. Il était en charge des travaux de restauration du patrimoine du Sénat, qui est assez phénoménal. C'est pas juste le Palais du Luxembourg, en fait. Il y a quand même, et même le Palais du Luxembourg est et déjà un gros morceau. Ouais. Oui. Et puis, il faisait aussi des missions à l'étranger pour conseiller pour les rénovations des palais. Les pays en guerre. Et avant ça, il travaillait dans une agence d'architecture à Boulogne-Billancourt, qui s'appelait à l'époque Atelier Montaut, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Atelier 115, je crois. Ça s'appelait Atelier 2M, je crois. Ah oui, Atelier 2M. Et maintenant Atelier 115. À l'époque, il faisait un chantier rue Philibert Delorme dans le 17e, à l'époque de ma naissance, et ça l'a inspiré pour mon prénom. Il vous a fait, je sais pas si c'est un beau cadeau. Ouais. Mais... étonnamment, Philibert a toujours été très contente de son prénom. Non, mais j'en ai pas souffert. Souvent, on me dit, wow. Ouais. Mais j'en ai pas souffert. Et, Tant mieux. Et puis, même j'en étais un peu fier, quoi. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais c'est unique. J'ai rencontré un seul Philibert à Paris dans ma vie. Et en plus, c'est simple et français. Donc, c'est bien ancré dans notre culture. C'était le cheval de la Belle et la Bête, surtout. Bah oui. Alors, on a donc grandi avec un père architecte et une mère au foyer qui de temps en temps avait elle a arrêté. Une mère qui a fait plein de petites choses, mais qui a pas beaucoup gagné d'argent. Voilà. Oui, c'est un peu différent. Mais effectivement, pendant pendant mes 10 premières années, elle était au foyer. Elle a repris le travail après. Mais c'est plutôt bien d'avoir une maman à la maison. Oui, c'est super. Ouais. Mais elle a fait aussi plein de choses. Ça n'est pas résumé. Bien sûr. Donc on a grandi les 10 premières années de notre vie
enfin mes 10 premières années et donc les 7 premières années d'Emmanuel, puisque je suis l'aîné. On a grandi à Boulogne quand mon père travaillait dans cette agence et après on a déménagé près du Palais du Luxembourg pour le travail de notre père. Donc dans le 6e arrondissement. Ouais, quartier mythique, magnifique. Ouais. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.